Je suis Rami Zimouchi واليوم حنحكي على un autre événement اللي هو Slush. Slush is like no other event I've ever been to. You feel that there's something kind of off, there's something a little different. Salam alaikum et marhaba bikoum dans ce deuxième épisode de Tech Up Discover. Avant de commencer, ما تنساوش ديروا s'abonner pour la chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça يكون عندكم جديد كي يكون des nouveaux épisodes. ما تنساوش aussi تشوفوا les épisodes اللي فاتوا, les vidéos اللي راهم جايين et allons-y. Alors Slush est un tech event qui s'est déroulé le 21 et le 22 novembre à Helsinki en Finlande. Helsinki est une ville qui a بدات تتطور شويه وتكون حاضره un petit peu في كامل les événements tech et start-up dans la sphère européenne. C'est un événement quand même assez spécial qui offre une expérience différente à les autres événements. D'ailleurs que tu tu vois l'endroit, les couleurs, etc. C'est une ambiance assez spécifique et c'est pour ça que je vois Slush comme un événement très unique. هذا المرة في Slush avait plus de 20 000 participants, un nombre très grand par rapport à un événement pareil اللي صرا في الدولة كيما la Finlande où apparemment ما كانش بزاف في هاد les événements et surtout pas la technologie. Il y avait un bon nombre de startups, surtout des startups اللي جاوا مع la délégation officielle تاع بلادهم. Ce qui est spécial chez Slush c'est que c'est un événement اللي كان بزاف orienté matchmaking. Ça veut dire que كان un événement اللي يدفع الناس انهم يتلاقاو مع بعضهم. D'ailleurs c'est pour ça il y avait بزاف les meeting points partout dans l'événement, des meeting points très différents اللي كان الهدف تاعهم انهم يلموا الناس اللي يتلاقاو عن طريق l'application et ils font des connaissances et surtout qui parlent business. Dans l'application Slush, tu trouves une partie qui est dédiée pour la description. Il y avait aussi un filtre très intéressant باش تعرف الناس من دول مختلفة ولا من des secteurs مختلفين. La même chose كانت offerte pour les startups comme ça يقدروا يكونوا en contact avec d'autres investisseurs اللي كان عندهم ربما des intérêts différents ou bien spécifiques. Pour être honnête, Slush est l'événement où j'ai eu le plus grand nombre de meetings avec les gens. لاحظت بلي à chaque fois كنت نبدل في la description تاعي كانوا يجوني des gens مختلفين à chaque fois وشي يحاولوا. Parfois il y a des gens اللي جاوني غير parce que j'étais algérien. Parfois la description spécifique que je n'ai pas et du coup les gens quand même étaient spécifiquement intéressés par où je me les endroits lesquels on fait les meetings étaient très intéressants. Il y avait un piano, on pouvait rester là-bas, etc. On passait du temps ensemble, etc. Ou là, il y avait aussi des meeting points qui étaient des sortes de lights. Il y avait des couleurs. Je suis dans le meeting points red, blue, green, whatever. Pour revenir un petit peu à le contenu de Ken fait Slush, le premier panel était avec John Collision, le patron de Stripey. Stripey est une application très connue pour les gens qui etc. Beaucoup plus dédié pour le B2B. Il y avait d'autres personnes extrêmement intéressantes qui m'a Michael Moritz, le gars qui était le VC à Google et c'est lui qui a aidé Google à être dans la bourse. Il a parlé un petit peu de l'expérience de Keyfetch. À l'époque, Google était une startup qui a réussi et qui a fait un IPO. IPO, c'est Initial Public Offering, l'entreprise de la bourse. Et compare à Doka et comment les startups actuelles mettent la bourse et la différence les résultats. Et pour continuer un petit peu sur le contenu de Ken Slush, devant moi c'est l'application web qui à chaque fois je vois un petit peu les agendas, meetings, etc. Il y avait des trucs très intéressants qui m'ont investi in deep tech, why and how. Il y avait aussi des sujets comme how to build a product that people trust with their lives. Je me rappelle que Kunfiha et c'était très intéressant. Il y avait aussi des growth on a shortened budget. C'est comme des sujets qui nous intéressent beaucoup plus les jeunes start-upers et les investisseurs. Comme je dis toujours, في les événements internationaux, toujours qu'il y a la petite partie où il sabra local, mahalliya. Et Slush c'était vraiment très original. Parce qu'il y avait un sauna. Oui, il y avait un sauna où les gens pouvaient partir, se relaxer, etc. L'accès était gratuit, sauf que pour avoir des serviettes, towels, on devait payer 20 ou 25 euros. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait, mais l'année dernière, je l'ai fait parce que c'était dans un autre événement, les Junction Hackathon, et c'était vraiment un truc très incroyable où on a barra, moins 5 degrés, tout nu, sauna, boum, expérience. Une autre partie très intéressante, The Garden. Il y avait une sorte de jardin artificiel où les gens partaient, relaxaient, chargeaient le téléphone, ils connectaient. Il y avait le son, l'eau qui coulait. C'était un monde paradisiaque. Vous pourrez voir les photos, les vidéos, etc. C'est un truc de malade. J'ai adoré le thème. D'ailleurs, j'ai passé 2 heures là à un moment donné quand j'étais un petit peu fatigué. Boum, un truc. Hey. Slush ne s'est pas déroulé seulement le 21 et le 22 novembre. Il y avait des événements, les side events, c'est des workshops, c'est des rencontres, des meetings qui abordaient beaucoup de sujets. On a pratiquement 3 ou 4. Certains étaient un petit peu technologiques, par exemple on a parlé de product management, d'autres on a la digital marketing, etc. Et d'autres étaient quand même plus humains, plus drôles, plus cool. Qui كان vraiment très intéressant, اللي كان يتكلم على le networking, how to make networking, زعما كان يوجد الناس اللي كانوا رايحين pour زعما se préparer à faire des rencontres, à rencontrer des gens. C'était un événement aussi qui essaye de réduire au maximum le taux de plastique اللي كان fait. C'est pour ça que c'était interdit de vendre ou de ramener معاك une bouteille d'eau en plastique, mais نلقاو الحل facilement وين تحطوا des fontaines وين تكون تشرب الماء في كل وقت. Une question qui se pose souvent, les هي كيفاش j'ai fait pour être fait de l'événement. Cela c'est un événement quand même qui m'a قلت لكم اللي كان كبير بزاف et c'est du coup l'accès كان relativement cher شويه. Bien sûr حنا ما نخلصوش, حنا ما we don't do this here. Et donc Slush كنت فيه انتما en tant que volontaire.
D'ailleurs, c'était un petit peu différent à la chose que je Web Summit, parce que cette fois, j'ai fait Info Team, où j'étais un petit peu dans des desks un peu partout, où you answered people's questions, ou you answered online, people asking questions, or having support. Et donc, j'ai eu force à un petit peu de tout ce qui se passe à l'événement, et du coup, quand même, c'était une expérience très très intéressante. Oui, j'ai pu voir un petit peu l'événement Meldachel pour savoir un petit peu qui va ça, un petit peu l'aspect organisationnel, l'aspect Hada Kamel, qui pour moi a été vraiment très très bénéfique. Avant de finir, ce qui est spécial في Slash, c'est que c'est un événement où l'expérience عطاوها قيمة كبيرة بزاف. Ça veut dire que الانسان اللي كان يروح لتما كان يحس vraiment بلي راهو dans un événement spécifique وكان يشفع عليه même les rencontres مع les gens ولا les activités اللي كانوا كاينين ولا les panels etc. شفع عليهم بزاف لأن l'événement avec l'ambiance كاملة اللي فيه جعلت منه un événement اللي يكون leading events in North Europe et surtout pour la Finlande et donc pour Helsinki. C'était Tech Up Discover avec Slash. Il a joué un épisode. N'hésitez pas de voir un petit peu la description, plus d'informations, c'est toujours bien. Faites ça aussi, le pouce bleu et vous partagez cet épisode avec Kamel Sahabkom et vos amis qui pourraient être intéressés. Maintenant, ça aussi, pour Kamel les épisodes sur Tech Up Channel. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Suivez Tech Up Channel sur Kamel les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Entre-temps, merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas de penser technologie. Je peux le coller.